On n'entend pas. Non, le micro ne fonctionne pas. The mic doesn't work. Vas-y. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est à cause de votre effectif, de la construction de votre effectif, que le PSG a été de nouveau éliminé en huitième de finale? Non, c'est pas une question de construction, c'est l'histoire d'une saison singulière avec un calendrier très chargé pour mes joueurs, et dans cette double confrontation, évidemment qu'il nous a manqué des joueurs importants, et ce soir, même si nous avons fait une très bonne première période et que sur nos temps forts on n'a pas pu marquer, évidemment que la sortie prématurée de Marquinhos, notre capitaine, avec à la pause aussi la sortie de Nordi Mukiele, l'absence de Kimpembe, mais moi je ne vais pas me réfugier derrière ça, c'est un jeune de 17 ans qui rentre, et évidemment que voilà, l'effectif était sur la double confrontation très, très affaibli. Votre équipe en seconde période n'a pas réussi à hausser son niveau, à augmenter de rythme, par exemple? Il aurait fallu qu'ils maintiennent le rythme de la première période, bien évidemment. Je le répète encore une fois, on a fait une grosse première période où, sur nos temps forts, nous ne sommes pas arrivés à marquer. Nous avons eu de belles situations, une très grosse, sur un bon pressing de notre part. Et ce qui est très paradoxal, c'est que on prend finalement le but sur la même situation et que nous n'avons pas pu concrétiser. Évidemment, le Bayern l'a concrétisé. On fait une erreur à la fois de jeunesse et d'analyse du jeu. À ce moment-là, le Bayern est revenu en deuxième période avec une pression très forte. Nous avons été capables de sortir de cette pression lors des 45 premières minutes. Et évidemment que l'objectif était d'ouvrir le score pour à la fois nous galvaniser, mais aussi peut-être, je dis bien peut-être, mettre le doute du côté du Bayern. Malheureusement, à partir du moment où le Bayern a marqué, évidemment, on a compris que ça allait être très difficile. Fabrice Hawkins, RMC, coach. Les Bavarois avaient annoncé qu'ils allaient neutraliser, qu'ils avaient mis un plan en place pour neutraliser Kylian Mbappé. Manifestement, ils ont réussi. Est-ce que c'est aussi une victoire tactique de la part de Nagelsmann? Oui, vous pouvez l'estimer. Est-ce que c'est la victoire tactique de mon homologue? Peut-être, sûrement. Kylian est tombé sur des défenseurs avec beaucoup d'expérience, qui ont l'habitude aussi de ces grands rendez-vous, des rendez-vous internationaux. Il a pu s'échapper 2-3 fois en première période avec des situations qui ont été tout proches de pouvoir nous donner l'avantage. Mais je le répète encore une fois, il y a souvent on parle de tournant dans un match. Le tournant, c'est qu'en première période, nous n'avons pas ouvert le score. Après, je le répète encore une fois, quand le Bayern a marqué, on se doutait que ça allait être très compliqué avec 2 buts d'avance. Bonsoir Christophe. Pour Bertrand Latour, la chaîne L'équipe. Avant la rencontre, on savait qu'il y avait 2 joueurs notamment qui avaient des fragilités. Marquinhos aux côtes, on l'a vu écourter son échauffement avant de revenir sur la pelouse. Vous saviez mieux que nous aussi que Nordi Mukiele n'était pas à 100% de ses capacités. Il se retrouve à devoir sortir 6 ou 7 ou 8 minutes après son entrée en jeu. Comment on peut être entraîneur du Paris Saint-Germain avec les investissements qui sont faits depuis des années et se retrouver un peu à faire du bricolage sur un 8e de finale retour de Ligue des Champions parce que vous n'avez pas beaucoup d'autres solutions? Pour être très franc avec vous, Bertrand, ou avec tout le monde, je répète encore une fois, c'est une saison où les organismes sont très sollicités. Nous avons eu un calendrier très chargé avec le championnat, la Coupe du Monde, et que, évidemment, quand on arrive en 8e de finale, il est très intéressant d'avoir tout son effectif et toutes ses forces vives. Nous avons eu des absences au match aller, 2 absences au match retour, que ce soit Kimpembe, que ce soit Neymar. Ce sont des absences importantes. Après, vous avez encore des défenseurs centraux. Malheureusement, ces défenseurs centraux ont été blessés. Nordi Mukiele a été blessé il y a un certain temps et Marquis lors du dernier match. Alors, est-ce qu'on doit remettre en cause l'effectif, tout ça? Mais il est quand même très rare de perdre quand même 3 défenseurs centraux aussi rapidement sur 2-3 matchs. On a perdu quand même 3 défenseurs centraux.
ce qui est très préjudiciable. Il a fallu intégrer le jeune El Shaddai qui a 17 ans. Voilà, après, c'est l'histoire d'une saison très particulière et avec un calendrier très chargé. Pour l'équipe, vous êtes éliminé de la Coupe de France, éliminé de la Ligue des Champions, il ne reste plus que le championnat. Est-ce que même si vous gagnez le championnat, on peut déjà dire que la saison est un échec? On va faire en sorte d'aller chercher le titre de champion. Il ne faut pas minimiser les choses. Le titre de champion, c'est un titre de champion, mais nous avons encore beaucoup de matchs. On va voir comment on va récupérer nos joueurs à partir de quand on va avoir notre effectif quasi complet, même si on sait que 2 joueurs ont déjà fini leur saison par blessure. Après, je laisserai aux gens de juger sur le fait que, voilà, si nous sommes que champions, comme vous dites, est-ce que c'est une mauvaise saison? Évidemment qu'il y avait beaucoup d'attentes autour de la Champions League, ce qui est normal. Quand vous êtes le Paris Saint-Germain, il y a beaucoup d'attentes. Le gros regret que j'ai, c'est que nous ne sommes pas battus avec toutes nos forces sur cette double confrontation. Merci à tous vous, et à bon retour. tous.